Est-ce que il est possible aujourd'hui, on va dire, de se développer sans détruire? C'est une question pas facile parce que vivre, c'est transformer son milieu. Donc ce qu'on appelle détruire, c'est un jugement sur une transformation de son propre environnement. C'est ce que les humains ont fait depuis l'existence de notre espèce et des espèces qui l'ont accompagnée ou précédée, mais c'est aussi ce que font les éléphants, les sangliers. Voilà, c'est pas bon. Après, la question, elle prend un relief particulier, évidemment, avec le succès de l'espèce humaine, la croissance en nombre et les besoins croissants. Et donc, il y a un moment où ce qui était de la transformation, je dirais, compatible avec le maintien du potentiel de biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes, ça se tenait. Aujourd'hui, on est à un moment de rupture où se pose l'interrogation comment ralentir ce type de croissance effrénée. Et c'est vraiment le grand enjeu du XXIe siècle, avec des inquiétudes et en même temps un espoir, parce que l'espèce humaine est confrontée à un vrai défi qui est de sauvegarder un potentiel pour le développement de notre espèce, c'est-à-dire des enfants là, qui sont devant nous, de leurs enfants futurs. Et ça, pour l'espèce humaine, c'est un grand enjeu et probablement une chance, parce que quand on voit comment fonctionne le monde, on se dit ça ne va pas très bien. Et bien justement, on a conscience que ça ne va pas très bien et on peut faire mieux. Dans la forêt primitive, c'est-à-dire quand l'homme n'avait pas d'action sur elle, le feu était une perturbation qui était depuis longtemps, à laquelle depuis longtemps la forêt s'était adaptée et qui faisait que sur le temps long, les feux de forêt étaient quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant on ne se trouve pas dans le même contexte, on se trouve dans le contexte où il y a beaucoup plus d'hommes en contact avec la forêt et par exemple, beaucoup de Parisiens se plaindraient du feu dans le bois de Boulogne, d'un incendie de forêt dans le bois de Boulogne, où les gens de Nîmes n'aimeraient pas voir la châtaigneraie Sévenol brûler. Donc on est dans des contextes où l'objet forestier, il est chargé de valeur culturelle, on y tient, il est chargé de valeur économique, il est proche, il est dans la vie des gens. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus raisonner, c'est-à-dire à partir d'un processus qui est un processus naturel, hein, et c'est comme ça que fonctionne